mon nom est Brigitte. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver en ce troisième dimanche de l'Avent. Que le temps passe vite. J'ai déjà parlé de quand j'étais petite, que le temps était long. Alors je pensais de même pour tous les enfants, mais là, on a l'impression que le temps court après nous. Alors, troisième dimanche de l'Avent, il nous reste 7 jours avant de fêter Noël, c'est-à-dire avant de fêter le 24 au soir. Alors, j'espère que vos préparatifs vont bien ou que tout simplement vous continuez à être aussi heureux dans vos loisirs créatifs. Alors, moi ici, je suis comblée. J'ai du temps à moi, j'ai du temps pour faire mes choses. Alors, étant à la retraite, c'est ça qui nous donne, c'est le beau cadeau qu'on a, c'est le temps. Alors, même si des fois on trouve qu'on en manque, mais ça, il ne faut pas le dire trop fort parce que c'est presque choquant pour ceux qui travaillent fort à l'extérieur. Alors, ici, c'est ça, je vous dis, on parle des arts de la file. Cette semaine, j'ai terminé un morceau de tricot. Très contente parce que c'est un cadeau. J'ai terminé, j'ai presque terminé des bas. J'ai reçu ma laine, en tout cas plein de choses. Et j'ai surtout hâte de vous parler d'une belle rencontre que j'ai faite au Salon des artisans. Mais avant tout, je dois vous dire que vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram. Alors sur Instagram, vous me retrouvez sur le nom de Brigitte.rouleau.16. Alors, sans plus tarder, je vous parle de la belle rencontre que j'ai faite. Alors, la belle rencontre que j'ai faite, je suis allée au Salon des artisans à Québec et j'ai rencontré deux dames, Sylvie et Martine. Sylvie et Martine ont teint de la laine. Alors, de la laine. Et j'ai découvert, je ne les connaissais pas, des femmes très gentilles, qui avaient kiosque, qui avaient leur belle laine, mais elles avaient leur laine de Noël. Alors, je n'ai pas pu résister, même si on était à la fin de nos préparatifs, même si je n'aurais pas le temps de tricoter ces bas cette année, je me dis qu'à cela ne tienne, je me prépare pour l'an prochain. Alors, je vais mettre ça dans mon inventaire. Je vais être contente parce qu'au mois de novembre, je vais les avoir puis je vais être bonne pour commencer mes bas Noël. Et là-dedans, il y en a tellement que je peux en faire 2 paires. Alors, je m'étais dit, pourquoi pas d'en faire une à mon petit mari et moi, une paire de bas. Alors, c'est leur base, c'est Caroub, de la collection, bien sûr, Féerie de Noël. Celle-ci, regardez le mélange de couleurs qu'on a. C'est de toute beauté. Je l'ai vue en tricot. Elle avait commencé une paire de bas et elle l'a mélangée avec cette-ci. C'est beau! Alors, l'imagination, je pense que je vais avoir encore d'autres idées en novembre l'année prochaine. Vous connaissez, vous savez que quand on achète de la laine, bien souvent, on ne fait pas toujours la première chose qu'on pense. Notre imagination, notre créativité roule toujours. Alors, je vous disais que c'était la base Caroub. 70% Mérino Superwash et 30% nylon. Donc, des bas une laine très solide. Il va être difficile de user ces bas-là. Alors, je m'organise comme ça, mais j'ai l'impression que le foyer... J'espère que le foyer, le zoom se fait bien. Des fois, j'ai des petites surprises. Je ne mets pas toujours mes lunettes à cause que là, j'ai le retour de la lampe. J'ai pas envie que ça reflète dans les lunettes. C'est juste agaçant. Je vois quand même assez bien, mais de loin,
ma petite là, je regarde mon retour d'image. Je suis pas toujours certaine. Alors, je fais ça. La caméra va capter le foncé, peut-être que je vais être plus correcte. Bon, alors, petite parenthèse. Mais Vitaline m'ont demandé de vous parler de quelque chose. Elles vous lancent une invitation au week-end Vitaline en folie qui aura lieu à Québec le week-end du 12 au 14 avril à l'hôtel Ambassadeur sur le boulevard Sainte-Anne à Québec. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur, je vous l'écris ici, c'est pour les informations et inscriptions Vitaline en folie à commercial@hotmail.com. Alors, ça vaut la peine. On aurait un espace pour le tricot libre du vendredi au dimanche jusqu'à 4 heures. 2 boîtes à lunch vont être servies le samedi et le dimanche. Des cadeaux, un souvenir du week-end, des pauses café, accès à la piscine dès le vendredi soir et surtout de la bonne compagnie avec qui tricoter et parler tricot et parler laine. Alors moi, je suis vraiment tentée. Je vais voir d'après mon horaire si je suis capable d'y aller, mais je suis vraiment très, très tentée. Alors voilà, c'est la petite invitation qu'elles vous lancent. Elles m'ont demandé d'en parler. Ça me fait vraiment plaisir de parler d'elles, de parler d'elles. Et aussi, là je parle vite, mais à leur kiosque, il y avait l'agenda Tricomania. Alors l'agenda Tricomania, moi depuis quelques temps, j'essaie de mettre en ordre mes tricots, d'écrire quelle aiguille j'ai commencé tel échantillon, parce que je ne sais pas si ça vous arrive, vous. Je fais un échantillon, j'oublie je fais un échantillon que je ne tricote pas tout de suite le morceau, j'oublie d'écrire la grandeur d'aiguille, là je suis faite, je suis obligée de recommencer ou d'essayer une autre aiguille, mais ça ne donne pas le même échantillon. Alors, des fois, on se fait jouer des tours quand on veut tout trop faire trop vite. Pardon. Je m'excuse pour ma voix enrouillée, enraillée. Je n'ai pas beaucoup parlé encore ce matin, alors. Et je suis vraiment contente de venir vous parler de ce bel agenda. Alors, on parle des indispensables de tricot, les boutiques de laine qui existent. On a un agenda, bien sûr. Et ce qui est bien, les mois ne sont pas écrits, les dates ne sont pas écrites. Alors, peu importe le mois que vous commencez, peu importe l'année, ça peut durer un certain temps. Moi, je me dis, ça va durer le temps que je remplisse les notes pour mes projets. Alors, on a des pages de projets. Page de projet où est-ce qu'on l'écrit, quand est-ce qu'on les réalise, l'aiguille qu'on utilise, la photo, les notes qu'on a prises. Ça va être un beau... comment je veux dire? Je pense que c'est un bel investissement, en tout cas pour moi, pour me retrouver dans ce que je fais. Et surtout que quand on tricote moyennement, beaucoup, c'est bien de dire, bon, ben cette laine-là, quand est-ce que je l'ai achetée, où est-ce que je l'ai achetée? Il y a toutes sortes de choses, des fois, qu'on se pose comme question. Et surtout, quelle aiguille j'ai utilisée. Alors, des fois, peut-être que ça nous empêche de faire le travail 2 fois. Alors, pour moi, en tout cas. Alors, bel achat. Très contente d'avoir connu ces 2 dames. Mais j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui m'ont reconnue au kiosque. Et... ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir parler avec elle. Alors, j'ai enfin terminé le châle. Le châle demi-lune. Le châle demi-lune, c'est tout simplement un modèle que j'ai pris sur Internet, sur YouTube. Et je regarde mes notes. C'est le patron est sur Laine Art. Laine Art, elle montre de A à Z comment tricoter ce châle. Alors, débutant, lancez-vous, c'est vraiment un beau morceau et c'est vraiment quelque chose
relativement facile à faire. Alors, je vous le montre dans toute sa beauté, sa grandeur. Je trouve qu'il est parfait. J'aime l'arrondi, j'aime la légèreté de ce châle, la grandeur, c'est parfait. Ça couvre bien les épaules. Le porter comme ça dans la maison quand il fait un petit peu frais, dans l'auto avec l'air climatisé, avec un beau manteau. Ah, vraiment, 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 plusieurs façons de le porter. Et ce que j'aime aussi de ce châle, c'est la laine. C'est une laine que j'ai pris Katia peinte de Katia. Ce n'est pas une 100% laine. C'est une firme qui a beaucoup d'acrylique. Je vous mets mes lunettes. Quand ça donne une chance un peu. Alors, c'est à 80% acrylique, 20% laine. Mais, ce qui m'avait attiré sur cette balle de laine-là, on a pris une balle, c'est le changement de couleur. Alors, moi, je trouve ça ressemble à un arc-en-ciel et à la personne à qui j'offre ce châle, ça lui ressemble. Ma petite sœur, qui est à sa retraite depuis le mois de novembre, c'est son cadeau que je lui fais. Je vais la voir le 25 décembre, je suis toute contente. Elle arrive de la Gaspésie, elle vient nous voir à Québec et je vais pouvoir lui offrir son châle. Alors, Julie, si tu m'écoutes, si tu savais comment ça m'a fait plaisir d'avoir tricoté ça pour toi, ce ne sera pas une surprise de 25, mais là, regarde. Pour couvrir tes petites épaules, toi, en Gaspésie, sur le bord de la mer, où est-ce qu'il fait un petit peu plus frais, tu vas être bien. Tu vas être bien. Un bon livre, bien couvert de ton châle sur le bord de ta terrasse, devant la mer. Ah, n'est-ce pas, ceux qui vous m'écoutez, elle vit vraiment dans un beau coin de pays. Elle a sa maison et elle est sur le bord d'une falaise, sur le bord de la mer. En tout cas, moi, j'envie son milieu de vie. Ah, c'est beau. Alors, elle va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, le patron, je vous dis, on commence ici sur le bord, et là, on agrandit tout le tour avec des jetés. Ce qui fait que ça l'agrandit, c'est les jetés qu'on y fait régulièrement. Et à un moment donné, avec un point de jersey, et à un moment donné, le point se transforme en une belle petite dentelle, très simple à faire. C'est tout simplement une jetée, 3 mailles, on passe une première maille par-dessus une deuxième maille, puis on continue toujours comme ça. Et de l'autre côté envers, c'est toujours les rangs à l'envers, pour finir avec tes rangs de picots, qui sont très bien expliqués aussi. Alors voilà, je crois que ce ne sera pas le premier que je vais faire comme ça. D'ailleurs, j'en connais une qui va se reconnaître, qui veut aussi en faire un comme ça. Et je crois que je vais écrire le patron, parce que là, suivre toujours sur Internet, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Alors, je vais l'écrire pour une personne qui m'est chère. Ça va pouvoir le tricoter. Alors voilà, c'était mon morceau terminé. Prochain morceau, c'est un morceau que vous connaissez, ce sont mes bas de Noël. Les bas casse-noisette. Ça l'avance bien, surtout que je fais mes 2 bas ensemble, en parallèle, pour ne pas avoir de mauvaises surprises de bas uniques. Alors voilà, on est rendu ici. Je les trouve magnifiques. Je les tricote dans une laine que j'avais achetée chez Pure Laine. C'est
Fiberco, Humble de Fiberco. Il y avait quatre couleurs. Il y avait ces deux-là. Je vais chercher ça dans mon sac. C'est pour ça que j'ai... Oups! Celle-là. Et il m'en manque une. Celle-ci. Si vous écoutez mon journal créatif de l'Avent numéro 2, je vous donne toutes les couleurs. Je ne recommence pas. Les couleurs, je les ai déjà écrites. Vous savez, c'est pas long. Vous allez sur mon épisode numéro 2. J'avais eu un blanc. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Sur l'épisode numéro 2, vous allez voir les couleurs. J'ai aussi ajouté... oups, pardon. Elles sont vivantes. J'avais ajouté ce beau vert-là. J'ai ajouté le blanc de fibre Carpe Diem Lana, couleur Beluga. J'avais ajouté ce rouge. Bon, un instant. Là, mes fibres sont... ce beau rouge que j'avais déjà tricoté des bonnes Noël l'an dernier avec. Et j'avais un bleu que j'ai ajouté, que je ne vous avais pas encore parlé. Un petit bleu avec... Je vous dis, elles sont vivantes. Je reviens. Bon. Même plein de pouces où les balles sont vivantes. Alors, voilà. Celui-ci, je vais vous raconter pourquoi j'ai ajouté le bleu à ma collection de laine pour ces bas. Parce que, d'après l'histoire de Casse-Noisette, je trouvais que le bleu était comme important. Alors, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a. Et je vous montre en même temps l'autre paire de bas. Je ne suis pas rendue tout à fait au même endroit, mais ça l'avance bien. Ici, cette semaine, j'ai fait cette partie-là qui représente l'habit de Casse-Noisette en bleu et avec un petit peu de doré, parce que dans l'habit de Casse-Noisette, il y a comme des galons. Le talon en rang raccourci. Et après, on a un petit motif ici qui représente le tableau des petites souris. Et j'ai terminé cette semaine avec le motif comme des étoiles de neige qui représente le tableau de la neige des glaces. En tout cas, je viens de voir le ballet et c'était tellement beau, les décors de ce tableau-là. Il y en a qui sont vraiment des artistes. On parle d'artistes de danse, artistes de peinture, mais il y a aussi les artisans de tous ceux qui font les décors. Il y a un travail phénoménal dans tout ce spectacle-là, à part de la belle musique. Ah, je vous dis, je vous ai rapporté avec moi. Alors, voilà, Casse-Noisette. Qu'on continue et la semaine prochaine, je devrais les avoir terminés. Je travaille pour pouvoir les terminer. Je les mets toujours dans mon beau sac. Mon beau sac que je me suis fait. Je suis très contente. Le tissu que j'avais acheté au Club Tissu. Je vous avais fait un tuto. Je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment je l'ai fait. Alors, c'était mon cadeau de Noël. Alors, si vous n'êtes pas encore allé et si vous avez envie de vous coudre un sac ou en donner un cadeau, allez-y. Ça fait partie des derniers films que j'ai fait, des dernières vidéos que j'ai fait. Alors, voilà pour mon ouvrage en cours. Je vous avais parlé la dernière fois de mon Milady. En tout cas, une des dernières fois de mon Milady. J'avais manqué de laine. J'ai reçu la laine. Et je vous montre ce que ça va donner. Parce que j'avais vraiment peur que ce ne soit pas de la même couleur. Mais je pense que je suis sauvée. Je ne sais pas si je mène une bonne vie, mais tout mon tout. Alors, tenez le deuxième sac que j'ai fait.
avec ce que je disais, avec la pochette en plastique. Patron Milady, je vois vraiment qu'à l'intérieur, c'est mon projet du chandail Milady de Marie-Christine, que je tricote avec les laines biscottes. Alors, les laines biscottes, je vous dis ça à l'instant, je vous montre ça. Celui-là, je ne suis pas certaine de le terminer pour cette semaine à cause du temps que j'ai dû attendre pour recevoir ma laine. Malgré que ça a été quand même vite, là. Je n'ai rien à dire au bout d'une journée et demie, mais quand je m'en suis aperçue, c'est moi qui ai pris du retard. Alors, je vous montre ça, la différence entre la laine que j'ai et la laine que j'ai reçue. Il faut dire que la laine, j'avais acheté ça en janvier 2021. Ça fait quand même 2 ans, ça va faire 2 ans. Alors, j'avais peur, vraiment peur de ne pas recevoir la même couleur, parce que les mêmes couleurs, c'est quand même difficile. Alors, je tricote tout ça avec de la cachemire lace de biscotte que je jumelle. Celui-là, j'en avais assez, même que je vais en avoir assez pour faire probablement un petit foulard. J'espère, tant qu'à tricoter, je veux pas... Bon, ma petite boulette, où est-elle? Ah, elle est là. C'est difficile, il ne faut pas mélanger les laines. Alors, les laines, parce que mélanger une laine noire, c'est pas évident à défaire. Alors, voilà ce qu'il me restait, ce qu'il me reste, et la laine que je viens de recevoir. Vous voyez, on a quand même une différence. Celle-là est plus pâle. Alors, j'ai alterné. Ce qui aide, c'est qu'elle est tricotée avec un autre brin. Alors, ce qui aide vraiment, c'est que j'ai gardé un petit bout de ma première laine et j'alterne. Alors, si vous voyez une différence, vous me le dites. Moi, je trouve que c'est très difficile de voir. Regardez, si vous regardez à partir de mon marqueur jusque-là, est-ce qu'on voit une différence dans la couleur? Moi, j'ai envie de dire, je pourrais en voir une parce que je le sais, mais en réalité, j'ai demandé à mon entourage s'il voyait une différence, mais on n'en voit pas. Je suis vraiment très contente. Peut-être qu'avec la lumière, on n'a pas nécessairement la couleur qui est vraiment la vraie couleur. Les couleurs avec les lumières artificielles, c'est pas toujours évident. Alors voilà. Je ne sais pas si je vais être capable de le terminer pour les fêtes. Attendez une minute, là, mes lunettes sont prises dans le lait. Bon. Comme j'ai déjà dit, je le tricote avec ma maman et je lui ai promis que je le mettrais en même temps qu'elle. Alors, c'est vraiment... Bon, si je l'ai pas... Si elle le termine, puis moi, j'ai quand même ce petit bout de manche-là à faire. Moi, je pense que je serais capable de le terminer. Quand cela ne tienne, je vous en parle dans une semaine. Pour, si je l'ai sur le dos, ça veut dire que j'ai terminé. Sinon, ce sera pour un petit peu plus tard, c'est tout. Rien de presse. C'est pas grave, c'est pas parce que j'ai pas de vêtements dans ma garde-robe. Et j'ai le goût de faire un beau pantalon opale de fibre mousse, je crois. Opale, c'est un pantalon large en ponté d'Iruma, bleu marin. Il me semble que ce serait beau. En tout cas, c'est le but que j'ai de cette semaine en couture, dans mes prochaines coutures. Alors, voilà. Très contente de mon chandail. Il s'agit maintenant de voir est-ce qu'on va l'avoir terminé.
pour cette semaine. On verra. Dis-moi, je suis chanceuse, je vois clair, je vois bien. C'est ça, maman, elle ne voit pas toujours bien. Mais je trouve ça extraordinaire qu'elle ait fait ça. Je la trouve bonne. Elle n'avait jamais tricoté avec une aiguille circulaire. Ah, alors c'est parce que quand je vais vous le montrer, je vais vous montrer le sien aussi. Je vous en ai assez parlé. Alors, en couture cette semaine, je vous avais dit la semaine dernière que je voulais faire une chemise à mon mari. Alors, j'avais dans mon inventaire le tissu Vichy d'Atelier Brunette. C'est un double gaze. J'ai acheté cette double gaze chez Reeves Company. Elle faisait une belle vente au mois de novembre. J'en ai profité. Alors, je boutonne tout ça pour bien vous montrer la chemise. C'est un patron que j'ai utilisé, c'est le patron des Beaux Gosses, le patron de la chemise élégante. J'ai fait cette chemise dans la grandeur médium. Ce patron-là, je l'ai fait en version moins ajustée. Il y a une version très ajustée parce qu'il y a des pinces. Moi, j'ai préféré ne pas faire de pince pour avoir un petit peu plus d'amplitude avec le petit pli ici en bas de l'empiècement du dos. On a aussi, c'est ça, avec une belle petite patte de boutonnage. On a au bout une belle petite fente indéchirable pour les poignets. Alors, vous voyez le tissu, il y a comme deux côtés. Il y a un côté avec le gros carreau que j'ai mis à l'intérieur, puis le côté petit carreau. J'aurais pu mettre aussi le gros carreau à l'extérieur, ça aurait été très joli. Mais cette fois-ci, j'ai préféré comme ça. Faire comme ça, mais c'est que j'en ai un autre tissu que je vais faire le contraire. Alors ici, les poignets, j'ai simplement mis le gros carreau à l'extérieur. Ça fait un petit peu plus d'originalité. Et à l'intérieur du col, j'ai mis le gros carreau. La façon de faire des Beaux Gosses que j'ai suivie n'est pas la même façon que je fais moi habituellement. Je suis pas sûre. C'est vrai que quand on est habitué à faire d'une certaine façon, on s'habitue à cette façon-là, puis on est bien dans nos pantoufles. Mais là, j'ai voulu suivre leurs indications. Leurs indications sont, c'est une petite vidéo qu'ils offrent pour un petit tuto, pour nous dire comment faire. Alors, juste pour vous dire que la patte de boutonnage, avec le pied de colle, eux autres, ils viennent insérer le pied de colle. On coud le pied de colle d'un côté, et avant de replier, on doit replier la patte de boutonnage comme 3 fois, puis l'insérer dans le pied de colle. Alors, c'est une façon que je ne connaissais pas. Pas certaine, c'est ma façon préférée. Je pense que, comme on dit, quand on fait quelque chose plus souvent, plus régulièrement, on l'apprécie plus. Mais j'ai quand même bien réussi. Mes finitions sont quand même jolies. Le pied de colle, je le termine toujours à l'aiguille, à la main. Eux autres préfèrent le faire à la machine, mais je trouve que ça ne fait pas bien de l'autre côté. C'est jamais égal à mon goût. Comme pour le poignet, c'est ce qu'ils font. Ils font le poignet, puis après, ils insèrent en sandwich le bas de la manche. Ça non plus, je pense pas que je vais reprendre parce que quand on coud, c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas égal. Ça fait que j'étais contente d'essayer quelque chose de nouveau. Je me dis, c'est bien toujours d'apprendre. Je parlais des finitions, que j'étais vraiment pas certaine de continuer de faire de la même façon la prochaine fois. Mais c'est un beau patron. Si vous voulez vous lancer,
Mon mari le porte ici. Je trouve qu'il lui va bien. Le double gaz est tellement confortable. J'en ai acheté pour lui faire une petite chemise pour l'été aussi. Alors, ça va lui faire une belle chemise pour l'hiver. Et ce que j'aime, si vous regardez, j'ai mis des petits boutons de bois. Ça donne une petite... des petits boutons de bois. Ça fait un petit... Je trouve que ça va très bien avec le tissu. Alors, un petit morceau pour mon mari, il mérite bien. Je couds beaucoup pour tout le monde. Alors lui aussi, je veux cette année, en tout cas en 2024, penser un petit peu plus à lui. Même au niveau du tricot, j'aimerais lui tricoter un morceau. Malgré que là, je suis en train de lui tricoter des bas, mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Je vais vous les montrer la semaine prochaine. Alors, d'ici là, il me reste les bas à tricoter. Je ne sais pas si il vous reste beaucoup de choses, mais mes bas, mes pantalons à faire, c'est sûr que j'ai encore de la petite popote de la cuisine à faire parce que je reçois tous mes enfants le 31 décembre. On enterre l'année ensemble, on dit bonjour à la nouvelle année. Ça va être un beau moment, en plus que je vois mes frères et sœurs, toute ma parenté le 25 décembre. Ce n'est que de la joie. Alors, je vous souhaite, cette semaine, de vous sentir bien, malgré pas oppressé avec tout ce qu'on a à faire. Noël, le temps des fêtes, c'est pas là pour nous oppresser. Ça devrait être un temps de bonheur, un temps de joie, un temps... Et ça se peut que vous ne fêtez pas Noël, mais ayez du plaisir dans vos arts créatifs. Je m'en vais là parce que je regarde tout ce que j'ai fait. Et je suis fière de moi, je suis contente. Alors, on se dit bonne semaine. Je vous embrasse.